Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et comme régulièrement dans cette émission, on va revenir ce matin sur les 5 infos médias du moment, décryptées, analysées, dézinguées parfois par nos débatteurs. J'accueille dans ce studio Caroline Bonacossa, journaliste au Parisien. Bonjour Caroline. Bonjour. Maxime Guény, journaliste à Média Plus. Salut. Bonjour. Maxime. Et Émilie Lopez, journaliste à Téléstar et Télépoche. Bienvenue à vous dans ce studio. On va commencer avec ce qui agite le PAF depuis 15 jours maintenant, les remaniements à Canal+. On sait maintenant à quoi va ressembler la rentrée. On vous en parlait hier. Le grand journal donc de 19h à 20h avec Maïtena Birabin. Le petit journal avancé à 20h05. Les guignols conservés, même si on ne sait pas encore totalement sous quelle forme. Est-ce que finalement, pour les téléspectateurs, c'est pas un peu une tempête dans un verre d'eau, cette crise à Canal+? Caroline Bonacossa du Parisien. Tempête dans un verre d'eau, non. Il y a deux faits qui peuvent être saillants dans cette histoire. La première, c'est la prise de pouvoir active de Vincent Bolloré, qui est une des plus grosses fortunes de France et qui est maintenant à 20% du groupe Vivendi, le groupe Vivendi ayant 100% de Canal+. Et c'est une des premières fois qu'on voit quand même un homme d'affaires mettre son nez dans les programmes. Ça, il a clairement pris la main, ça on l'a compris. Il a pris la main et ça, c'est un fait. Mais ça va quand vraiment même changer important. quelque chose pour les téléspectateurs? À la rentrée, on a quoi? Le grand journal, le petit journal, les guignols. Vous vous souvenez quand Antoine Decaune vous a dit sur votre antenne qu'il serait à la rentrée? Il n'y sera pas. Je ne sais pas si c'est quand même un changement conséquent. Émilie Lopez. Moi, je pense que ça nous excite plus, nous, journalistes médias, que ça excite le téléspectateur. Oui, c'est ce que je pense aussi finalement, parce qu'on a retrouvé les mêmes programmes. Alors effectivement, c'est Maïtena Birabin à la place d'Antoine Decaune, mais on a juste changé de présentateur. Comme il y a 2 ou 3 ans. Donc, avec Michel Denisot et Antoine Decaune. Je pense qu'il n'y a que nous qui vraiment sommes là en train d'attendre. C'est vrai que c'est une page de l'histoire de Canal+ qui se tourne avec un nouveau directeur général et puis aussi une nouvelle ambition de la part de Vincent Bolloré qui est de reconstruire la case en clair. La case en clair pose problème. C'est Vincent Bolloré lui-même qui l'a déclaré. Trop cher. Oui, ça coûte trop cher et finalement c'est pas suffisamment la vitrine qu'il souhaiterait. Parce que c'est quoi la définition d'une vitrine? Donner envie de rentrer dans le magasin et ensuite d'acheter des abonnements. C'est ça, oui, donner envie de s'abonner à un canal. Exactement. Il veut plus de divertissement et moins de politique. Ce qui est une drôle d'idée à 2 ans des présidentielles quand même. Oui, Caroline. Un changement quand même, parce que historiquement, Canal+ a toujours été une chaîne qui mettait pour son clair des moyens très conséquents, et c'est aussi ce qui avait fait l'attrait de Canal+ depuis plus de 30 ans. Et là, le changement est quand même conséquent, c'est-à-dire que maintenant, Bolloré dit, non, voilà, il y a de la concurrence, il y a d'autres chaînes de la TNT comme D8 qui appartient au groupe Canal+ et qui double le grand journal, et maintenant, Canal+ redescend de son estrade, revient sur Terre, n'a plus des moyens beaucoup plus conséquents que les autres et va se rebooster un peu. Pour vous, peu. C'est quand même un vrai changement. Pour moi, c'est un vrai Canal+ changement dans l'histoire de Canal+. est en train de devenir une chaîne comme les autres finalement. Et on lui demande, comme pour les autres chaînes, de faire de l'audience avec un coût qui soit compétitif et de ne plus être seulement une image, l'incarnation de l'esprit canal et quelque chose d'un peu clinquant. C'est la fin du canal merveilleux. historique. Exactement. Alors on enchaîne avec le transfert d'Alessandra Sublet de France 2 à TF1. On l'a appris la semaine dernière. L'animatrice n'a pas trouvé d'accord pour relancer son talk show un soir à la Tour Eiffel. C'est un peu un transfert surprise quand même. Personne ne s'y attendait, Émilie Lopez. Alors moi, j'en avais entendu parler depuis un petit bout de temps, mais on m'avait très bien informé. Mais on m'avait glissé qu'elle était un petit peu trop, elle demandait un petit peu trop d'argent. Ceci dit, je pense que c'est une très bonne idée parce que c'est une très bonne animatrice de divertissement. Après, sur TF1, il n'y a pas énormément de place. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire avec elle. C'est ça, si elle a autant d'émissions qu'Estelle Denis, c'est un peu inquiétant pour exactement, elle. C'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai vu qu'elle arrivait sur TF1. Je me suis dit, écoute, dans un an, tu es sur NT1. Elle va faire quoi? Elle va faire sur des TF1 premières parties de soirée, essentiellement du divertissement, mais également des émissions d'accueil. Moi, j'imagine bien Alessandra Sublet être la nouvelle Ellen DeGeneres, vous savez, cette reine du talk show américain qui accueille à la fois des célébrités mais aussi des anonymes sur TF1. Mais vous savez, au-delà, et si vous regardez bien au microscope le communiqué de presse, elle va certes animer des émissions, mais elle va aussi développer des formats. Donc, elle a une place non seulement d'animatrice, mais aussi de productrice. Elle fait un premier pas dans la production avec la première chaîne de rock. Donc, c'est une bonne chose pour elle. Surtout le modèle d'Hélène DeGeneres, c'est également ce qu'ils nous avaient promis pour leur talk show sur France 2, qui devait s'appeler Alès au départ et qui devait être inspiré de ce talk show américain. Au final, ça n'avait rien à voir. Et justement, en parlant de France 2, elle ne présentait plus de prime time depuis au moins 2 ans. Depuis 2 ans. Voilà, elle faisait une deuxième partie de soirée qui était regardée par 8,4%. Donc ça, c'est bien pour elle parce que retour en prime time, selon vous. Exactement. Caroline Bonacossa, elle part quand même sur un échec de France 2, Alessandra Sublet. Échec mitigé, en fait. L'émission a fait aux alentours de 8%. C'était donc un soir à la Tour Eiffel, produite par Pierre-Antoine Capton, qui est son producteur historique.
Et je dis échec mitigé parce que c'était de la seconde partie de soirée. Il y a eu des émissions qui ont plus ou moins bien marché. Il se trouve que les émissions qui ont le mieux marché parlaient souvent de la télé d'ailleurs. Ouais, quand ils avaient eu les invités de Fais pas ci, fais pas ça. Pour moi, c'est une belle soirée continue. Tout à fait. Pour moi, c'est une belle prise de TF1, les Sandra Sublet, parce que c'est une bonne pro. C'est une fille qui est capable de tenir un direct. Elle l'avait montré sur les victoires de la musique. Et du coup, je pense qu'elle peut devenir un peu un Nikos au féminin pour TF1. Et à mon sens, TF1 manquait d'une animatrice fédératrice et emblématique. Estelle Denis, je vous laisse ce choix-là. Je pense qu'Estelle Denis était plus à l'aise sur M6 dans des petits formats que sur des grands prime paillettes sur TF1. Alors, autre surprise, le départ de Vincent Cerruti de Danser avec les stars, remplacé par Laurent Ournac aux côtés de Sandrine Quétier. On pouvait franchement s'y attendre, Émilie Lopez? Au départ de Vincent Cerruti, on l'espérait un petit peu, même si, parce que je pense que non, c'est pas contre lui du tout. Oui, c'est juste c'est une émission qui ne s'anime pas à deux, à mon sens. Tu n'as pas besoin d'être deux personnes pour animer Danse avec les stars. Oui, mais pas en France. Enfin, on sait très bien qu'en France, on fait des choses pas comme les autres. Moi, personnellement, deux personnes, je voyais pas trop l'intérêt. Je trouvais ça dommage d'ailleurs d'avoir relégué Sandrine Quétier dans la Red Room. Sandrine Quétier et garder Vincent Cerruti. Oui, mais il dit qu'il avait envie d'autre chose. Je pense que il avait envie de féminiser l'émission. On va se parler franchement, il se fait virer Vincent Cerruti de Danser avec les stars ou c'est vraiment lui qui part comme il le dit Maxime? Non, parce qu'il a signé un contrat d'exclusivité et aujourd'hui à la télévision signé ce Benjamin type de Castaldi contrat. aussi avait un contrat d'exclusivité avec TF1 et il présentait rien. Exactement. Après peut-être que les choses vont se mettre en place, d'autant qu'il va tourner des pilotes de jeux et je crois qu'il va animer une émission de prime time événementielle à l'occasion de la réouverture de Bercy, spécialisée autour de Daniel Balavoine et ses 30 ans. Exactement. Oui. Et puis on parle de lui aussi pour la nouvelle version de Star à domicile, selon nos informations. Il va réussir à rebondir, Caroline Bonacossa, sur TF1, Vincent Cerruti? Oui, sûrement, effectivement, sur des jeux, c'est peut-être pas mal. Moi, je le trouve un peu lisse à mon goût. Donc, je trouve que le choix de Laurent Ournac était hyper intéressant. Il a fait l'émission. Pour le coup, ce serait un présentateur atypique. Et je pense que TF1 a très bien compris que les formats s'érodent de plus en plus vite et qu'il faut un appel d'air et des changements conséquents. Et là, en l'occurrence, surprendre, tout à fait. Et je pense que tous autour de cette table, on va regarder pour voir ce que donne Laurent Ournac en animateur. Il est extrêmement populaire aussi. C'est une façon d'amener un public qui peut-être n'aurait pas regardé Danser avec les stars s'il n'y avait pas eu Laurent Ournac. Et donc moins lisse que Vincent Cerruti. Evelyne Thomas va faire son retour à la télé avec une nouvelle version de C'est mon choix sur Chérie 25. Là aussi, on l'a appris la semaine dernière. Alors, bonne ou mauvaise idée de relancer C'est mon choix, Maxime? Au moins, ça va être une bonne occasion de regarder Chérie 25, de regarder ce que c'est mon choix. Non, je rigole, je suis méchant, mais en tout cas, la chaîne a quand même progressé de 87% d'audience entre mai 2005. Oui, ils sont passés de 0 à 0,2, c'est ça? Peut-être aussi. Et surtout que C'est mon choix est une émission mythique pour une génération de téléspectateurs, diffusée entre 99 et 2004. Après, le but du jeu, est-ce que ça sera la même version que l'on va voir? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter? D'autant que Réservoir Prod, qui assure la fabrication de cette émission, est devenu un spécialiste des revivals, parce qu'ils remettent en place Vie ma vie, ils remettent en place Sarah à domicile. Donc c'est une vraie méthode. Et puis c'est le retour aussi d'Evelyne Thomas. Mais c'est ça, alors les téléspectateurs ont envie de la revoir, Evelyne Thomas, Émilie Lopez? Il la voyait dans Midi en France. Quand elle a eu sa propre émission sur D8, ça n'a pas marché. Donc je sais pas s'ils ont vraiment. Pardon, je trouve que c'est une jolie histoire. Elle le raconte. Elle dit qu'elle était en Corse, qu'elle était partie s'installer là-bas. Qu'elle avait tiré un trait sur la télé. Tout à fait. Plus personne ne l'appelait. En début de saison, Réservoir lui avait parlé de remettre C'est mon choix à l'antenne. Et puis elle avait plus rien eu. Donc elle avait fait sa vie. Et puis là, hop, coup de fil et on lui dit dis donc, Evelyne, au fait, tu savais faire de la télé, tu veux pas revenir? Moi, je trouve que c'est une jolie histoire. Et en plus, alors moi, j'applaudis juste parce que je n'en peux plus des robinets d'eau tiède de rediffusion sur les chaînes de la TNT. Donc si on peut avoir un peu quelque chose de nouveau, et ben tant mieux, ça nous changera. En même temps, c'est du nouveau, on fait du neuf avec du vieux quand même. Et puis il y a déjà toute une histoire sur France 2. Le format est ancien, mais ça n'empêche que ça va être quelque chose de différent. Pour résumer, qui y croit, qui n'y croit pas, Émilie Lopez? Moi je suis sceptique, mais bon, comme on n'a jamais les audiences de Chérie 25, on ne saura pas si ça marchait ou pas. Ça viendra peut-être, Maxime. J'y crois, c'est une bonne chose. Et puis rappelez-vous, elle a comme été la Marianne des Français en ce jour du 14 juillet. Et Caroline? Je vais te dire comme dans la chanson, j'y crois encore. Caroline Bonacossa, Émilie Lopez et Maxime Guénia, tout de suite sur Europe 1 pour Faites le Terre. Thomas Joubert sur Europe 1. Le grand